Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SABA TV. Aujourd'hui, le chef de l'État par intérim Abdelkader Ben Salah s'exprimera à travers un discours adressé à la nation à 20 heures sur la chaîne de télévision publique. Des décisions et des nouvelles importantes concernant la situation politique qui prévaut au sein du pays seront annoncées. Et à la une de cette journée également, une fois de plus, le procès de l'homme d'affaires Kamel Chiri dit El Bouchi. Concernant l'affaire liée aux documents, livrets foncés et actes de propriété relatifs à la société de Kamel Bouchi, a été renvoyé au 10 juillet prochain. Il a en effet été auditionné aujourd'hui au niveau du tribunal de Sidi Mohamed. Il s'agit du troisième report consécutif. Cette fois, il intervient à la demande de l'avocat de la défense de l'un des prévenus, rappelant que ce même tribunal avait décidé les 22 mai et le 19 juin dernier de reporter le procès de cette affaire. Le prévenu est en détention provisoire avec 12 autres accusés et poursuivis dans 4 affaires, dont celle de trafic de cocaïne qui n'est pas encore enrôlée. Le feuilleton des arrestations et des auditions se poursuit. Après le père, c'est au tour du fils de l'ex-premier ministre Abdelmalek Sellal d'être placé en détention provisoire. Il a en effet comparu aujourd'hui près le tribunal de Sidi Mohamed dans une nouvelle affaire de corruption qui implique également un homme d'affaires, lui aussi placé sous mandat de dépôt. Le chef de cabinet de l'homme d'affaires Ali Haddad serait lui aussi placé en détention provisoire. Celui-ci est poursuivi sur des soupçons de corruption et d'avoir bénéficié d'indus avantages dans le cadre d'activités liées au montage automobile. Et toujours en politique, le président de la Chambre basse du Parlement, Mouad Bouchareb, a démissionné de son poste de président de l'APN hier. Et à ce propos, Saïd Bouhadja, ancien président de cette assemblée parlementaire, a affirmé qu'il ne se porterait pas candidat à la présidence de l'Assemblée populaire nationale. Il a déclaré que la démission de Mouad Bouchareb a mis fin à une étape sombre de son histoire. Il a précisé qu'il était légalement président de cette assemblée et qu'il engagerait à cette fin une action en justice pour reprendre son poste. Sur un autre plan, des sources concordantes ont assuré au site Al Jazeera One que l'État procédera bientôt à la fermeture du marché informel de la devise, car il prévoit l'ouverture de bureaux de change agréés, ce qui permettrait au dinar algérien de récupérer sa valeur dans le marché, rappelant que depuis quelques jours, le prix de l'euro continue sa baisse face au dinar algérien, et ce au niveau de différents points de vente informels de la devise en Algérie. Suite à cette nouvelle, les Algériens se disent heureux, notamment avec l'approche des vacances d'été. Je vous propose de les écouter. La chute du prix de l'euro est une bénédiction. Cela nous permettrait de pouvoir voyager tranquillement car nous pourrons avoir une somme considérable avec nous. Que la chute soit légère ou lente, appelez cela comme vous voulez. Nous n'avons pas de données économiques qui peuvent déterminer cela. Nous avons des décisions et des directives politiques. La devise est disponible puisqu'elle se vend au niveau des marchés informels, au su et au vu de tout le monde. On se demande alors quelles sont les raisons de sa flambée. Ça ne se passe qu'en Algérie. Notre souhait est de voir le prix du dinar augmenter de plus en plus, car aujourd'hui sa valeur a baissé, pour ne pas dire qu'elle est quasi inexistante. Et sur le plan sécuritaire, 5 éléments de soutien aux terroristes ont été écroués par des détachements de l'armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale, dont des opérations distinctes au niveau des wilayas de Khenchla et Tbessa, selon un communiqué du ministère de la Défense. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre de la lutte antiterroriste, par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée. Un détachement de l'ANP a arrêté à Ingzem 2 orpailleurs et saisi de groupes électrogènes, 2 marteaux-piqueurs, 20 capsules électriques, 10 mètres de cordon détonateur et un véhicule tout-terrain. À Tindouf, un détachement de l'ANP a intercepté 4 individus à bord de 2 camions chargés de 1660 litres de carburant destinés à la contrebande, tandis que des gardes-côtes ont saisi 2 appareils de pêche illégale de corail à Alcala, ajoute la même source.
Et enfin, à peine l'été arrivé, et afin de se rafraîchir, les gens optent pour la baignade, et ce malgré les dangers qu'elle peut représenter parfois. Asia Tigerfa vous en parle. À peine l'arrivée de l'été et les grosses chaleurs, les Algériens usent tous les moyens pour se rafraîchir, mais la baignade demeure l'une des activités et les moyens les plus appréciés. Mer ou piscine, ici le choix est multiple, chacun selon ses moyens. Mais il y a d'autres personnes qui, par manque de moyens ou juste une montée d'adrénaline, se dirigent vers des zones non autorisées à la nage, voire même interdites carrément. Les chiffres avancés par l'Agence nationale des barrages et transferts sont, du moins que l'on puisse dire, alarmants. La dite agence précise que 5 personnes ont perdu la vie par noyade depuis le début de la saison estivale en cours. Ils ajoutent que les 6 dernières années, le nombre de noyades a atteint les 142 morts. Il faut dire qu'en dépit de maintes opérations de sensibilisation, rien ne change. Les citoyens de différentes localités semblent inconscients et c'est généralement les adolescents qui sont concernés. L'on se demande alors quel est le rôle des parents et leur autorité dans ce genre de cas. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver samedi. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis bon week-end.